Bonjour à tous. Je souhaitais vous informer sur une situation. Mais attention, ne pas faire des histoires, surtout. Vous informer, c'est important pour avoir un autre regard sur ces erreurs, afin d'évoluer et de comprendre. Je ne suis pas parfaite, je fais souvent des erreurs, oui moi aussi. J'assume pour avancer. Je vous explique juste mon avis, c'est tout. Il est important d'avancer ensemble. Mais attention, avec des personnes respectant les valeurs et connaissant la situation ou les situations pour mener à bien un combat, un projet, mais pas avec des marionnettes. J'ai choisi de signer doucement pour que tous puissent comprendre. Pour que les entendants qui apprennent la langue des signes puissent comprendre. Aujourd'hui, je suis en colère, très en colère. Hier, j'ai participé à une émission de télé très agréable. J'avais le trac. Et hier soir, j'ai reçu de violentes critiques. Parce qu'il n'y avait pas d'interprète professionnel sur le plateau. Alors là, j'ai pas compris. Parce que j'ai signé et parlé en même temps et que ça ne se fait pas. Alors là, hier soir, je ne comprenais plus rien. C'est important aujourd'hui de connaître le mot accessibilité. Ça veut dire quoi? Vous savez précisément ce que veut dire accessibilité? Ces personnes qui critiquent si bien, connaissent-elles ce mot-là? Je ne crois pas. D'ailleurs, je leur conseille de consulter la définition sur un dictionnaire. L'accessibilité, pour moi, c'est quoi? Par exemple, pour la communauté sourde, c'est le droit de pouvoir choisir entre un interprète, diplômé ou non, une interface de communication, un traducteur, un codeur, mais aussi un traducteur LPC. Tous ces services réunis, pouvoir les proposer, permettent l'accessibilité. Exiger pour une communauté qu'une personne intervienne, ce n'est pas l'accessibilité. Y a-t-il une loi qui dit que l'on doit faire appel obligatoirement à un interprète et rien d'autre? Non, aucune loi ne dit ça. La preuve, consultez. Attention, je ne suis pas contre les interprètes, sûrement pas. À mon avis, il n'y en a pas assez. Et les interprètes sont très importants. Mais l'accessibilité, c'est aussi adapter un mode de communication suivant la situation et le public. Par exemple, pour des personnes devenues sourdes qui ne connaissent pas la langue des signes, un interprète, ça ne servira à rien, elles ne comprendront pas. Également aussi des personnes qui ont vécu l'époque de l'interdiction de la langue des signes et qui, la plupart, oralisent. Comment peuvent-elles comprendre un interprète? Il y a aussi les personnes qui s'expriment avec le LPC et qu'il faut respecter, tout comme les autres. Ne pas leur imposer un interprète en langue des signes. Respecter leur choix. Si l'on n'a qu'une chose à imposer, il n'y a donc pas d'accessibilité. Ce n'est pas possible. Voici ma situation. Je suis entendante, devenue malentendante et appareillée. Mes parents sont sourds. Mon mari, mes beaux-parents, ma belle-sœur, tous sont sourds. À différents niveaux de surdité et de langue des signes. Et je m'adapte. C'est tout.
L'accessibilité, c'est aussi créer des petites choses qui rendent le quotidien plus agréable. Par exemple, le cinéma de Saint-Léo m'a contacté et ensemble, nous avons discuté et nous avons créé la mise en place du sous-titrage pour les films. Attention, pas de version originale, mais bien un sous-titrage. C'est aussi le combat de mon ami. Nous remercions Saint-Léo pour cette merveilleuse initiative. Ça fait 20 ans que je mène un combat en faveur des personnes sourdes. Je pense à ma famille, à mes amis sourds. Et ce combat, à plusieurs reprises, plusieurs fois, on m'a empêché d'avancer. Et toujours ces mêmes personnes. Toujours ces mêmes personnes. Qui critiquent, qui ne sont pas contentes. Je ne comprends pas. Ces personnes-là, qui se permettent de critiquer par rapport à ma place dans la société, quelle est mon identité? Quelle est ma place dans la société? Ah, j'en rigole un peu quand même. Hein. Avoir une famille sourde avec divers handicaps, parce que voilà, je connais certains handicaps pour les côtoyer au quotidien, je pense qu'il faut quand même arrêter de se moquer des gens. Ces personnes-là critiquent, militent, mais en fait, excusez-moi, mais bon, elles ne font rien de concret. Ça, pour critiquer, par contre, il n'y a pas de souci. Je suis surprise, hein, il y a un an, ces personnes-là m'ont contacté et ont insisté pour me dire « Allez, viens, je t'embauche, tu verras, tu feras ce que tu voudras, t'inquiète, oui, je t'embauche. » Je n'ai pas accepté tout simplement parce que nous n'avions pas les mêmes méthodes, pas les mêmes structures et pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, je pense à mon papa, à mes amis et à ma famille, à toutes les personnes qui nous soutiennent, à toutes les personnes qui voient notre combat, ainsi que toutes les actions que nous réalisons concrètement sans blabla. Je pense aussi à mon ami d'enfance qui se bat pour l'accessibilité. Et également à mon professeur à Toulouse qui m'a énormément apporté, aussi bien humainement que professionnellement, et malheureusement n'est plus là. Aujourd'hui, les critiques, ne vous inquiétez pas, ne me feront pas baisser les bras, elles me rendront plus forte. Chacun a sa place. J'ai signé doucement. J'ai une langue des signes de base. Certes, mais ce qui est important, c'est ce combat que l'on mène pour les personnes en situation de handicap, victimes d'AVC, aphasiques, victimes d'Alzheimer, toutes ces personnes-là. Le combat de la langue des signes, non, ce n'est pas moi. Il y a des professionnels pour ça. À Paris, à Toulouse, c'est leur travail et je les respecte. Merci. Merci pour votre écoute, votre attention. Merci à tous.